Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathan dans Demain nous appartient. Et pour l'occasion, Bruno a vu les choses en grand. Fête surprise à la paillote et un cadeau plus que conséquent, rien n'est trop beau pour son fils. Cependant, il lui manque 350 € pour offrir un scooter neuf à Nathan. Alex accepte de lui faire une avance. Le soir venu, la fête bat son plein. Nathan est très touché par la volonté de son père à lui offrir une belle soirée et un scooter. Néanmoins, Nathan ne peut pas s'empêcher de se demander d'où vient l'argent. Bruno s'en doutait alors, il a demandé à Alex de faire une vidéo pour confirmer son avance. Nathan est rassuré et peut profiter de ses 20 ans. À découvrir aussi ni Hero Expert Artril, ni compression ni sleeve helps relieve pain et lose weight ni Hero bar vertical sponsorisé par Taboola. De son côté, Aurore a du mal à se remettre de son enlèvement. Pendant sa séquestration, elle passait son temps à visualiser sa maison et à la réagencer dans sa tête. Ainsi, cela lui permettait de s'évader d'une certaine manière. Elle prévient William qu'il va y avoir du changement, mais refuse son aide. Aussitôt dit, aussitôt fait, Aurore se lance dans sa réorganisation. Finalement, après quelques heures, la jeune femme remet tout à sa place. Elle confie à William se sentir en sécurité nulle part. Manon et son père tentent de la rassurer, en vain. Demain nous appartient épisode du 5 juillet. Après avoir surpris Sandrine aller à l'hôtel avec une autre femme, Victoire décide de la confronter. Elle questionne sa mère sur la plainte qu'elle devait déposer. Sandrine lui met et explique ne pas avoir eu le temps. Victoire rétorque qu'elle a plutôt peur, car il s'agit d'un coup de pression de sa maîtresse pour qu'elle quitte Morgane. Sous le choc, Sandrine ne sait pas quoi répondre. Finalement, elle avoue tout à Victoire. Elle explique avoir connu Leslie il y a longtemps à Sète. Cependant, quand la jeune femme est venue en vacances en Guadeloupe, Sandrine a eu un véritable coup de foudre pour elle. Victoire l'incite à mettre les choses au clair avant que la situation ne dégénère dans Demain nous appartient. Alors qu'elle rentre des courses, Morgane surprend sa femme en train d'envoyer un message sur son portable. Sandrine assure qu'elle écrit à Chloé, mais Morgane n'est pas dupe et veut voir son téléphone. Devant le refus de Sandrine, elle la questionne de but en blanc sur une potentielle maîtresse. Sandrine finit par tout avouer dans votre série favorite. Peu après, Sandrine retrouve Leslie et lui annonce que Morgane sait tout. Elle avoue n'avoir jamais vu sa compagne dans un état semblable. Selon elle, Morgane était très en colère et effondrée. Pour Sandrine, son histoire avec Morgane appartient définitivement au passé. Cependant, lorsque les deux amantes quittent l'hôtel, elles ne voient pas la personne qui les épie à distance. Victoire revoit Clovis. Il y a de l'amour dans l'air à Sète dans Demain nous appartient. Alors qu'elle est au Spoon, Victoire tombe nez à nez avec Clovis, le fameux guide touristique. En effet, ce dernier a décidé de prendre quelques jours de vacances. Afin de faire plus ample connaissance avec la médecin, il l'invite à déjeuner. Très vite, le courant passe entre les deux.
Installé depuis peu à Sète, Clovis demande à Victoire si elle pourrait lui servir de guide touristique. Des étoiles plein les yeux, Victoire accepte avec plaisir. Elle emmène Clovis sur une plage et se laisse aller à quelques confidences. Elle dévoile, entre autres, que sa sœur n'est autre que sa mère. De son côté, Sandrine avoue tout de sa liaison à Chloé. Elle confie se sentir prête à renoncer définitivement à son histoire avec Morgan. View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, Sandrine rentre chez elle et avoue à Morgan avoir vu sa maîtresse. Devant l'air triste de son ex-compagne, Sandrine essaie de lui faire ouvrir les yeux sur leur couple. En effet, leur relation allait déjà mal avant leur départ en Guadeloupe. Seulement, leur changement de vie n'a pas arrangé leurs problèmes de couple. Morgan l'interrompt et lui rappelle que c'est elle qui s'est éloignée et qui ne l'aime plus. Elle refuse de vivre sans Sandrine et la supplie de ne pas l'abandonner. La nuit tombe sur Sète dans Demain nous appartient. De retour chez elle, Sandrine découvre Morgan inanimée au sol. Autour d'elle, plusieurs boîtes de médicaments jonchent sur le sol. Morgan a-t-elle fait une tentative de suicide ou est-ce que l'on veut nous faire croire? Rendez-vous dans le prochain épisode en avance de Demain nous appartient. 나